Bonjour, bienvenue à toi mon ami sur la chaîne La Voix de Dieu pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme tu as sûrement pu le voir par le titre, ce n'est pas tout à fait une étude biblique, c'est plutôt un cœur à cœur, un échange un petit peu vif, un échange à chaud sur une thématique que j'avais envie de partager avec toi. Et en fait, il s'agit des pollueurs d'esprit. C'est pour ça que j'ai appelé la vidéo Stop, mon esprit n'est pas ton dépotoir. Parce qu'en fait, pour tout te dire, j'ai un ami, un très bon ami à moi, qui, à chaque fois qu'il me voit, à chaque fois qu'il vient me voir, c'est plutôt pour s'épancher, pour me parler de ce qui ne va pas dans sa vie, me parler notamment de son boss avec qui il ne s'entend pas du tout, mais alors pas du tout, et j'y ai droit à chaque fois. Et comme c'est un très très bon ami qui a beaucoup de belles qualités, quelqu'un que j'apprécie vraiment, mais en fait, j'ai demandé au Saint-Esprit de me guider sur la bonne façon justement de gérer ça et de faire face aux pollueurs d'esprit. Et comme il m'a répondu, j'ai trouvé 2-3 astuces que je vais te livrer tout à l'heure à la fin de la vidéo. J'ai voulu donc qu'on en bénéficie tous ensemble et j'ai voulu te dire en quoi j'ai avancé sur ce sujet et savoir ce que tu en pensais. Donc tu pourras toujours me dire dans les commentaires. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, dis-moi, est-ce que tu t'es abonné à la chaîne? Alors? Non, pas encore? Eh bien, vas-y, tu peux en profiter. Comme nous sommes ensemble, tu cliques juste en bas à droite, là, sous la vidéo, pour t'abonner. Et tu peux également activer la petite cloche. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Donc, alors, le thème des pollueurs d'esprit, en fait, ça concerne toutes les personnes qui viennent comme ça déverser tous leurs états d'âme, toutes leurs pensées négatives, tout ce qu'ils vivent de pas bon, systématiquement dans ta vie, sans jamais se demander si tu as envie d'entendre ce genre de paroles négatives, si tu es disposé ou si tu es disponible à les écouter. Non, ils parlent. Et toi qui fais tout pour vivre ton contentement dans ce que Dieu te donne au jour le jour, eh bien, finalement, au bout du compte, ça vient ternir ton état d'esprit. Donc, avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'aimerais bien éclaircir un certain point parce que lorsque je parle de pollueurs d'esprit, je ne fais pas référence aux gens qui sont en train de traverser une difficulté, qui ont vraiment un sujet qu'ils ont envie de partager avec toi, une peine, un trouble dans leur vie, et ce sont des gens qui souvent ont besoin d'une oreille attentive, qui ont besoin qu'on les édifie, qu'on les encourage, qu'on les réconforte, qu'on leur donne peut-être un témoignage de la grandeur de Dieu, de ce que Dieu a fait dans notre vie, de manière à pouvoir les fortifier. D'ailleurs, dans la Bible, Job, chapitre 6, verset 14, si tu as ta Bible, nous pouvons lire ensemble, nous encourage à aller dans ce sens avec les personnes qui traversent des difficultés et qui font appel à nous en tant que conseillers ou juste pour avoir une écoute afin de les soulager. Entrons dans la parole de Dieu. Donc Job 6, 14 nous dit « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. » Donc tu vois que la Bible nous encourage à être charitable, à être compatissant, à toujours être présent dans la vie de ceux qui ont besoin d'un encouragement, de ceux qui ont besoin d'une tape sur l'épaule en disant ça va aller, je suis avec toi, cherche la face de Dieu, enfin des paroles de bénédiction, des paroles d'encouragement. Revenons aux pollueurs d'esprit. Donc les pollueurs d'esprit, selon moi, sont des personnes toxiques. Toxiques, bon, le mot est peut-être un petit peu exagéré, mais ce sont des personnes qui sont négatives et qui viennent troubler ton état mental positif. C'est-à-dire que ce sont des gens souvent qui ne sont pas reconnaissants de ce qu'ils ont dans leur vie. Ce sont des gens qui voient très très vite les défauts des autres, qui se focalisent sur ce qui ne va pas, qui se focalisent sur ce qu'ils n'ont pas, qui ont tendance à regarder les autres, ce qu'ils ont de plus qu'eux. Si tu vois ce que je veux dire, parce que tu vas sûrement reconnaître des gens qui correspondent un petit peu à ce profil-là dans ton entourage. En tout cas, Dieu réprouve ce genre de comportement parce que Dieu nous demande d'être content et satisfait. D'ailleurs, au sujet du contentement, Dieu nous encourage vraiment
à être satisfait des choses qu'il fait d'ores et déjà dans nos vies. Et c'est ça qui lui permet d'aller plus loin et de nous apporter encore plus de bénédictions. Si nous sommes éternellement insatisfaits, jamais contents, toujours grincheux, toujours à trouver quelque chose à redire sur ce que nous avons, notre entourage, la famille, le boulot, le patron, les collègues, le gouvernement, etc., etc., c'est le meilleur moyen pour se couper des bénédictions qui sont censées arriver dans notre vie. Justement, à propos du contentement, j'ai beaucoup entendu le pasteur Mohamed Sanogo parler de ce sujet. Alors, comme tu sais, le pasteur Mohamed Sanogo des Églises Vase d'Honneur, c'est mon père spirituel. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup enseigné, beaucoup édifié sur la parole de Dieu. C'est vraiment un homme loin de Dieu. Donc, si ça te dit, je te mets juste sous la vidéo le lien vers la chaîne YouTube de l'Église Vase d'Honneur. Je peux te mettre aussi un lien en fin de vidéo. J'essaierai de te retrouver la vidéo qui traite du contentement. Dieu, lorsqu'il s'agit, pour faire une parenthèse rapide sur le contentement, Dieu, lorsqu'il agit dans nos vies, c'est très rare qu'il agisse de manière très spectaculaire, phénoménale, grandiose dans nos vies. Ça arrive, mais c'est rare. Souvent, lorsque tu pries sur un sujet, lorsque il y a un thème qui te tient à cœur et que tu demandes à Dieu de te bénir sur ce sujet, Dieu va arriver dans ta vie par des prémices, par des semences, des petits grains comme ça dans ta vie. Je prends un exemple. Donc tu cherches du travail et c'est un sujet que tu as mis en prière et tu demandes à Dieu de t'aider à trouver un travail qui te corresponde, donc avec un salaire tout à fait honorable, de manière à ce que tu puisses vivre et faire vivre ta famille, de manière à ce que tu puisses voyager, faire toutes les choses dont tu as envie, être une bénédiction pour les autres, pouvoir payer ta dîme, contribuer à des associations caritatives, etc., etc. Donc, et Dieu te permet de trouver un travail, mais ce travail-là ne t'apporte pas le salaire que tu espérais, c'est un salaire qui est en dessous de tes prétentions. Eh bien, mon ami, fais attention avant de refuser cet emploi. Tu ne sais pas ce qui se cache derrière ces prémices. Tu ne sais pas ce que la graine que Dieu est en train de planter dans ta vie au niveau du travail va t'apporter par la suite en termes financiers. Peut-être que le début est moyen, en deçà de ce que tu souhaitais, mais regarde bien, prie Dieu, parce que souvent, Dieu, quand il agit, il nous offre quelque chose qui ne correspond pas parfaitement, totalement, de manière grandiose à ce qu'on lui a demandé. Et c'est là où intervient le contentement. Lorsque tu es confronté à ce genre de cas de figure, que tu as l'impression que tu demandes à Dieu quelque chose, mais que ta prière n'est pas exaucée, ou du moins n'est pas exaucée à la hauteur de ce que tu attends, eh bien chante, loue, danse, remercie le Seigneur, bénis le Seigneur, parce que ça, c'est le contentement, et c'est le contentement qui appelle Dieu à intervenir encore plus dans ta vie. On retrouve dans la Bible un des passages qui traite du contentement, c'est dans 1 Timothée chapitre 6, verset 6. Donc on va le lire ensemble. Entrons dans la parole de Dieu. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. En fait, ce court passage de la Bible nous enseigne de grandes choses. Ok, en tant que chrétiens nés de nouveau, nous sommes pieux, du moins, nous sommes censés, je t'encourage à l'être, c'est-à-dire faire les œuvres justes des saints, être charitable, être bon, toujours avoir souci de son prochain, aimer son prochain, faire le bien autour de soi. Ok, ça, c'est la piété. On peut servir dans l'église, on peut avoir des actions bénévoles, caritatives dans des associations. Tout ça, c'est la piété. Mais Dieu nous dit que la piété sans le contentement, ce n'est rien. Mon ami, il faut être heureux, il faut être content de ce qu'on a
même si on n'a pas tout. Peut-être que tu as envie de t'acheter une voiture neuve et le Seigneur ne t'a pas encore donné les moyens. Eh bien, bénis-le pour la voiture que tu as déjà, même si elle n'est pas tout à fait neuve, mais tu peux quand même te déplacer d'un point A à un point B. Peut-être que tu n'as pas de voiture, tu voudrais en acheter une, même d'occasion, mais tu peux prendre le bus, bénis le Seigneur, de te donner la possibilité de pouvoir payer le transport et d'être dans un endroit où tu as un système de transport en commun à ta disposition. Peut-être que tu n'as pas les sous pour payer le transport, mais tu peux marcher. Donc, bénis le Seigneur pour les jambes que tu as, pour ta motricité, pour la capacité que tu as de te mouvoir. Tu sais, il y a des gens qui aimeraient marcher et qui ne peuvent pas. Donc, en fait, toujours être reconnaissant. Ça, c'est le contentement. Et mon ami, c'est une grande clé, une grande clé. En fait, ce que j'ai compris avec les pollueurs d'esprit, c'est que souvent ils sont assez proches de ceux qui critiquent facilement, c'est qu'ils n'ont pas compris que le monde parfait n'existe pas, le boss parfait n'existe pas, le mari parfait n'existe pas, l'épouse parfaite n'existe pas, les enfants parfaits n'existent pas, le voisin parfait, le collègue parfait, le gouvernement parfait, tout ça, ça n'existe pas. Donc en fait, arrêtons de nous focaliser sur le négatif, arrêtons de regarder que ce qui ne va pas et tout ce qui va bien, et tout ce que Dieu permet qui se passe sans effort, qui se passe de manière simple, sans qu'on ait à forcer. Quand on démarre la journée, on se lève le matin, c'est une grâce de Dieu. On peut voir le soleil se lever, le jour se lever. On va se faire un bon café. On a la capacité de respirer la bonne odeur du café. Enfin, moi, j'aime le café, donc ou du bon chocolat qui est en train de se faire. C'est une grâce de Dieu, c'est des petites choses. On ouvre la fenêtre, alors peut-être que selon l'endroit où tu te trouves, tu verras la neige ou tu verras autre chose, mais tes yeux te permettent de voir. On entend les oiseaux chanter. Enfin, moi, là où je vis, j'entends les oiseaux chanter. Je vois de ma fenêtre, là, je vois un beau bananier avec ses branches toutes vertes. Mais c'est formidable. Je dis gloire à Dieu, c'est une grande grâce. Alors pourquoi se concentrer absolument sur les choses qui ne vont pas et les répéter sans cesse? Ça va rien arranger à l'histoire. Au contraire, c'est de prier Dieu, de chercher sa face pour les choses qui ne vont pas, de manière à ce qu'il puisse intervenir. Il y a quelque temps, j'en suis arrivée au constat que, et ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs, je remercie le Saint-Esprit, c'est qu'on a trop tendance à chercher la perfection chez les autres, alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Tu veux que ton mari soit parfait, alors que toi-même, tu as des efforts à fournir. Tu veux que tes enfants soient parfaits, mais toi, quand tu avais leur âge, tu disais sûrement des choses pires. Je veux dire, arrêtons de chercher la perfection chez les autres. C'est vain, ça n'existe pas. Et commençons nous, déjà, nous, à chercher à nous améliorer, à demander à Dieu à nous changer. Et ensuite, on pourra regarder ce qui ne va pas chez les autres. Donc, prions, mon ami, pour demander à Dieu, de croire en sa parole, d'avoir foi dans ce qu'il nous a promis pour notre vie, d'avoir en permanence à cœur la satisfaction et le contentement de ce qu'il nous a déjà donné dans notre vie. Même si les choses ne vont pas, on doit cultiver le contentement. C'est important. Pour ma part, je prie parce que je tiens à cultiver ma joie de vivre, mon enthousiasme, mon énergie, ma joie, mon bonheur. Je veux voir la vie du bon côté, gérer ce qu'il y a à gérer, faire face aux challenges, relever les défis, mais rester dans ma complicité avec mon Jésus, de croire que demain sera meilleur. Et ça, c'est le contentement. Donc, je remercie le Seigneur de me permettre de cultiver le contentement. Donc, à présent, je vais te livrer les petits trucs que j'ai trouvés pour pouvoir répondre à mon ami que j'aime beaucoup. Et lorsqu'il intervient comme ça et qu'il me rabat un peu les oreilles avec ses problèmes avec son boss, qui est ceci, qui est cela, tu te rends compte, mais enfin, il exagère, il n'est pas bon, il est nanana, etc., etc., etc. Donc, en fait, j'ai trouvé 3 techniques. Tu me diras ce que tu en penses dans tes commentaires.
pour pouvoir pallier ça et, disons, adroitement, ne pas lui faire de peine et moi préserver ma bonne humeur et ma joie de vivre. Donc, je change carrément de conversation. Et ça me rappelle une fois, il était là et donc on discute bien au début, ça se passe très bien. Et après, ah ouais, mais d'ailleurs, tu sais, un tel, il a fait ça, mais c'est pas possible, mais ce gars, mais il exagère. Comment veux-tu qu'on progresse avec quelqu'un comme ça? Alors, tu sais, d'un seul coup, je lui ai dit, mais au fait, ta piscine, tu m'en parles jamais depuis que tu l'as fait installer. Tu prends des bains? Ça n'avait rien à voir. Rien à voir, mais je t'assure que j'ai changé de conversation très très vite et vraiment je suis passée carrément du coq à l'âne. Et il m'a répondu, ah oui, la piscine, oui, oui, d'ailleurs, ça serait bien un jour, on va se faire un petit barbecue et du coup, ça a changé la conversation. La technique que j'ai trouvée, c'est de ne rien répondre. Donc, quand tu discutes avec quelqu'un et qu'au bout d'un moment, il y a une personne qui ne parle plus, donc la discussion devient monologue et le monologue, au bout d'un moment, c'est lassant. Donc, ça coupe court. Soit la personne va chercher à trouver un autre sujet de conversation plus intéressant pour que tu puisses réagir et enfin ouvrir la bouche, ou soit ça va couper court. Et la troisième solution que j'ai trouvée, en fait, c'est de dire à mon ami que ça va aller, d'arrêter de parler sans cesse des mêmes choses parce que ça ne sert à rien, ça ne fait qu'aggraver la situation. Il faut prier et prier pour la personne, prier pour que Dieu puisse toucher son cœur dans ce qu'elle fait qui n'est pas bien et puis aussi prier pour nous parce que peut-être que dans l'histoire, on fait aussi des choses qui ne sont pas bien, si tu vois ce que je veux dire. Donc, on peut se référer à un autre passage de la Bible qui est Tite, chapitre 3, verset 9. Entrons dans la parole de Dieu. Le passage nous dit « Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. » Ça veut dire que, si la discussion n'est pas édifiante, si c'est pas inspirant, si ça ne te tire pas vers le haut, à quoi bon? Je veux dire, on peut avoir des discussions légères, par exemple, ah, tu sais, hier, il a fait super beau, j'ai pu aller à la plage avec les enfants. Enfin, c'est très léger, ça fait partie des discussions du quotidien. Mais en fait, le reste, pour dire, ah oui, t'as vu un tel, nanana, et puis sa robe, nanana, et puis ceci, nanana, quel caractère épouvantable. Au bout d'un moment, c'est pénible, c'est agaçant, ça ne fait du bien à personne. Donc, Dieu nous dit de fuir ce genre de discussion. Enfin, ce sont des choses que nous devons avoir à cœur et savoir discerner que là, le temps est venu de couper court à cette discussion parce qu'elle est parfaitement inutile, elle est vaine, Dieu la réprouve, donc tu ne veux pas faire des choses que Dieu réprouve. Cela dit, il ne s'agit pas non plus de se couper du monde parce qu'on doit vivre dans le monde, on doit justement édifier ceux qui ont besoin d'être édifiés, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Donc, on ne doit pas vivre en vase clos, je dirais, et au contraire, chercher, nous, à être l'exemple. Donc, voilà ce que je voulais partager à propos des pollueurs d'esprit, auxquels je dis stop, mon esprit n'est pas ton dépotoir. Et j'aimerais maintenant que tu me dises ce que tu penses, toi. Est-ce que tu as déjà été confronté à des pollueurs d'esprit? Est-ce que tu es confronté à ce genre de personnes? Quels sont tes petits trucs et astuces comme ça pour pouvoir t'en défaire ou pour pouvoir ne pas rentrer dans le même jeu? Et donc, je te souhaite une bonne semaine. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Passe une belle semaine, sois béni, reste dans la grâce de Dieu, reste dans les voies de Dieu. God bless you exceedingly et à la fois prochaine. Bye bye.